Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et on est dimanche. J'ai pas commencé plus tôt le vlog, mais écoutez, je sais pas, cette semaine c'était un peu bizarre. Je regardais beaucoup trop de téléfilms de l'après-midi et du coup j'ai rien lu, donc j'attendais d'avoir un peu avancé dans mon livre pour vous faire un retour, parce qu'au final j'ai pas beaucoup avancé. Je suis en train de lire Queen of Shadows, donc de Sarah J. Maas, le tome 4 de la saga Throne of Glass, c'est ça. J'allais dire Game of Thrones, mais non, c'est Throne of Glass. Et j'ai lu que ça, voilà. J'ai lu 70 pages. C'est pour ça que j'ai pas filmé plus tôt, parce que j'avais pas grand chose à dire de ce livre. Pour le moment, j'aime bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On retrouve donc Selena, le personnage principal, qui est en train de régler un petit souci. En fait, on a appris quelque chose dans le livre, dans le tome précédent. Et donc là, il faut qu'elle récupère quelque chose que quelqu'un possède. Et donc voilà, c'est un petit peu sa quête, là, pour le moment. Je sais pas trop comment on va faire pour récupérer, mais en gros, il y a plein de petites choses qui s'ajoutent et de trucs qu'elle doit faire, etc. Donc je sais pas comment on va s'en sortir, mais faudrait que je continue quand même. Hein. Et on retrouve un personnage, enfin elle retrouve un personnage qu'elle avait quitté dans le tome 2. C'était chouette de voir ce personnage-là et de voir leur interaction. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de continuer, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire en ce moment. Ça veut pas, je suis pas dans une panne de lecture, mais j'arrive pas à me poser et à lire. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, j'avance comme un escargot. Et j'ai envie de trucs de Noël alors qu'on est au mois de novembre. Ça va pas du tout, si je lis tous mes livres de Noël avant Noël, ça va pas le faire. Donc je me retiens, tout va bien se passer. Sinon, quoi de neuf Ah oui, je suis allée me faire dépister pour le test du Covid. C'est bon, je ne l'ai pas, le T négatif. Oui, comme je vous avais dit dans le vlog précédent, il y avait deux de mes collègues qui étaient positifs. Et donc, du coup, pour être sûr que personne ne l'ait, on s'est tous fait dépister, voilà. Et au final, personne ne l'a à part ces deux collègues. Enfin, pour le moment, je crois, personne ne l'a à part ces deux collègues. Et c'était un peu bizarre, la sensation là dans la narine. Parce que du coup, on met la tête en arrière et puis on pousse le truc devant. J'avais vraiment l'impression que c'était parti loin, loin. Le truc il est grand comme ça. Mais au final, ça va. C'était pas long. Et ça faisait pas si mal, même si après, j'avais un peu mal au nez, mais c'était trop l'usine parce qu'il y avait plein de monde devant et ça prend quoi 2 minutes, donc du coup ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Il y a une dame qui m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai dit ah ben faut attendre, après ils appellent notre nom et tout. Ah d'accord. Et en fait après elle a passé un coup de fil, elle était là oui je suis super malade, j'arrête pas de vomir, j'ai mal au crâne et tout. J'étais genre mais pourquoi elle était aussi près pour me demander, enfin elle avait son masque mais j'étais genre ah mais recule, recule avec tes microbes. Ah donc voilà. Y en a qui étaient malades, hein, qui attendaient dehors. J'espère que vous ça va, hein, que votre confinement se passe bien, si vous êtes confiné. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes confiné ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde de confinés au final. Mon copain, lui, il est demi-confiné, vu qu'il travaille la moitié de la semaine au travail, et il fait du télétravail l'autre moitié de la semaine. Donc du coup, il était là jeudi et vendredi, et c'est pour ça aussi que je n'ai pas trop filmé. Parce que bah, du coup, il est pas mal au téléphone et trucs comme ça, donc j'ai pas pu me poser pour faire de vidéos. Après il fait sombre assez tôt, donc voilà, c'est pas grave. Bref, on va s'organiser, hein, c'est pas très grave. Bon, de toute façon j'avais pas commencé vraiment à lire, donc c'est pas comme si j'avais beaucoup de trucs à vous raconter, hein. Qu'est-ce que vous lisez cette semaine? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je n'aurais pas terminé Queen of Shadows avant mercredi. Ou alors est-ce que je me mets le challenge de terminer Queen of Shadows mercredi, comme la dernière fois avec Nine House, parce qu'au final ça a bien marché, ça m'a bien motivée. Là il me reste combien de pages? Il va me rester 600 pages. Ouais bon, on va dire qu'il me reste un peu moins de 600 pages. Et on est dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Bon disons 200 pages par jour. Je sais pas. Ah là là, je sais pas si j'y arriverai. Écoutez, on se tient au courant. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Et ça se trouve, je vais lire 10 pages et après je vais faire oh bah c'est bon, j'ai eu ma dose. Je viens de tourner la vidéo de dimanche, donc si vous êtes abonné à la chaîne, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne. Si vous êtes abonné à la chaîne, elle est déjà disponible donc dans mes vidéos. Je vous mets, non c'est juste ici, je vous mets le petit lien si vous voulez aller la voir. C'est une vidéo recommandation
de romans de Dark Academia, donc du sous-genre Dark Academia, enfin du genre Dark Academia. J'espère qu'elle vous plaira, sachant que moi j'ai galéré à la faire, donc je sais pas pourquoi ça voulait pas, il y a des jours quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai recommencé je sais pas combien de fois, je me suis tiré les cheveux. Moi je me suis arraché les cheveux, voilà. Donc bon, j'espère qu'elle vous plaira, merci d'aller la voir, ça me ferait super plaisir. Voilà un peu pour les news, je vous retrouve du coup demain. Je vais essayer de vous faire un update, et comme ça vous allez voir ou pas si j'ai réussi à lire les 200 pages. Parce que 200 pages ça fait chapitre... Voilà, désolée, ça bouge. Du coup il faudrait que je lise, imaginons jusqu'à page 250, ouais, chapitre 29. Chapitre 29. Donc ça fait quand même tout ça. Ça me paraît beaucoup quand même. Hein, parce que là je sais pas quelle heure il est, il faut que je fasse le montage pour la sortie de la nouvelle vidéo. Donc je vais pas avoir non plus beaucoup de temps de lire. Donc bon, rendez-vous demain, je vous dirai. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, non, le surlendemain. On est mardi, il est 14h quelque chose. J'ai pas filmé hier parce que mon copain travaille à la maison et enfin il travaillait à la maison hier et c'est compliqué de filmer parce qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques ou alors il est dans l'attente d'appels téléphoniques, donc du coup j'ose pas appeler parce que je me dis à tout moment je vais me faire couper. En fait j'aurai le temps de vlogger mais je ne le fais pas. Enfin bref, je suis super contente parce que j'ai bien avancé quand même. Hein. Bon, je suis rendue page 200, mais j'ai quand même bien avancé dans Queen of Shadows de Sarah J. Maas, donc le tome 4 de Throne of Glass. Je me suis arrêtée juste après une scène que j'attendais avec impatience et ça faisait un peu Six of Crows avec un sauvetage, on va dire, et c'était trop stylé, c'était beaucoup trop stylé, j'en attendais pas moins de Selena et de toute l'équipe, donc c'était vraiment trop cool et du coup j'ai beaucoup trop hâte de lire ce qui va se passer après. On retrouve un de mes personnages préférés aussi, et on va dire que pour ce personnage c'est pas la joie, hein. C'est le caca et j'ai beaucoup trop peur que ce personnage meure avant la fin du livre. Voilà. Je vous le dirai pas de toute façon, mais j'ai peur pour lui. Voilà, j'ai peur pour lui. Bah là en fait je vais essayer de me poser. Bon, d'habitude à cette heure là je regarde un téléfilm de l'après-midi, mais au final j'en ai regardé un ce matin, donc je vais pouvoir lire cet après-midi. Je vais essayer. Je veux lire 100 pages, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un fond musical, tout ça, je vais me poser, je vais me faire une tasse de thé, et puis je vais lire 100 pages, en espérant que ça va pas me prendre 3 heures. Je vais laisser mon téléphone en mode film, vidéo, comme ça, ça m'empêchera de le toucher. Parce que quand je lis, en général, au bout de 5 minutes, je suis sur mon téléphone. Ça m'énerve. Donc du coup là je me dis je vais filmer, comme ça je ferai un petit timelapse de moi en train de lire, et puis comme ça moi en même temps ça me permet de ne pas toucher mon téléphone vu que c'est avec ça que je filme. Sinon je voulais vous dire, je me lance dans deux nouveaux projets. Le premier c'est l'aquarelle. J'ai reçu un coffret que j'ai acheté il y a quelques jours aujourd'hui, sauf que le livreur, putain, il avait complètement, le colis il avait complètement éventré le colis parce que c'était trop grand pour entrer dans la boîte aux lettres. En fait il y avait la palette et les pinceaux, mais les pinceaux ils sont beaucoup trop grands. C'est des pinceaux pour les toiles quoi. J'ai pas fait gaffe en les achetant. Je voulais des pinceaux tout simples et bon, c'est un peu grand quoi. À voir si je suis à l'aise ou pas avec, mais bon. Je sais qu'il y en a à vendre dans la boutique où je travaille, donc quand ça réouvrira, au pire, je peux toujours en acheter. Enfin bref, du coup, il y avait ça et la palette, et dans un carton comme ça, enfin trop grand pour la boîte aux lettres. Et en fait, il a carrément arraché le carton et il a mis les trucs comme ça dans la boîte aux lettres. Et il a laissé le carton dans le sas avec les boîtes aux lettres en mode... démerdez-vous. Donc quand j'ai vu le carton au pied des boîtes aux lettres, je me suis dit... Je sens que c'est moi. Je sens que c'est pour moi, pas manqué. Du coup, la palette, elle était toute renversée. En fait, c'est comme ça. Il y a un film plastique. Un film plastique. Et après, il y a les petites cases. Sauf qu'en fait, ils sont pas accrochés. Donc, ils étaient tout en vrac. J'ai essayé de les remettre, mais je suis pas bien sûre que ça corresponde. Il faut que je les utilise pour voir...
si chaque couleur est bien à sa place quoi. Donc je vais faire ça, je sais pas trop quand, peut-être cet après-midi. Parce que du coup j'ai trouvé en ligne comme un stage gratuit de cours pour apprendre l'aquarelle. Apprendre ou pas, mais en gros c'est je crois que c'est des vidéos sur une semaine. En tout cas ça commence le 13. Du coup je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser, si vous avez de quoi peindre et que vous ne vous êtes jamais lancé ou que vous avez envie de vous entraîner et tout. C'est sur le thème de l'hiver, donc du coup j'espère que je vais y arriver. Mais bon, ça, le fait de s'entraîner, tout ça, un petit peu tous les jours, bah c'est comme ça qu'on devient meilleur à tout quoi. Donc voilà, c'est mon petit projet. Deuxième projet, en mode confinement, allez, il faut trouver des trucs à faire. Je me lance dans un nouveau marathon lecture. Oui, premier confinement j'avais fait un marathon lecture, donc pour me rappeler des bons souvenirs, je me lance dans un nouveau marathon lecture. Du coup je n'en avais pas parlé plus tôt parce que j'ai acheté les livres il y a un petit moment, mais comme je les ai pris sur Vinted, je voulais attendre de les recevoir bien et tout, pour être sûre de vous en parler, enfin les avoir sous la main pour vous en parler. Donc c'est une série de 11 livres. Donc en gros sur Vinted j'ai trouvé un lot de 10 livres, des 10 premiers livres quoi, et du coup il m'en manquait un, et là j'ai trouvé aussi sur Vinted juste le livre qui me manquait, et du coup je le récupère ce soir. En fait c'était pas dans le même point relais, donc c'est un peu chiant, mais bon c'est pas grave, et je peux pas y aller à pied, c'est trop loin, donc du coup on y va ce soir. Je vous montre quand même, il en manque un, mais ça va peut-être vous faire rire. En fait j'espère que ça va me faire rire. C'est Gossip Girl. Oh là là, et en fait ils sont rikiki, donc c'est de Cecily Van Siegar, non, Cecily Van Siegesar, oh là là, pardon un nom. Ça c'est un peu le vieux livre, hein, mais bon, c'est pas grave, je vais les faire aérer comme ça. Et ils sont rikiki. Ça me fait bizarre parce que quand je mets la bête à côté là, comment dire que... Voilà, donc ça va faire une petite bouffée d'air frais. Fun, sans prise de tête. Et j'ai beaucoup trop hâte. En fait cette saga je l'ai commencé quand j'étais jeune. Je pense que j'ai dû lire 2-3 livres peut-être. Ouais, je pense que je me suis arrêtée au tome 3. Et c'est le tome 3. Celui-là, ouais, je me souviens, je l'avais. Enfin, en fait, je les avais pas en poche, j'avais la taille au-dessus. Et le dernier, je sais pas quel format j'ai pris au final. Donc, ça se trouve, je vais avoir les 10 en petit, le 11 en grand. J'ai pas fait gaffe que c'était des poches. Mais bon, c'est pas grave. En fait, comme c'est une saga, voilà, c'est plus pour m'amuser et passer un bon moment, rigoler. Je voulais pas, genre, les trucs neufs. Enfin, je m'en fous un peu en fait, parce qu'après, je pense que je vais les mettre d'une saison, mais je vais pas les garder en fait. Donc voilà. Mais ouais, cette saga, ça a accompagné mon adolescence. J'avais commencé, et puis après il y avait eu les séries, enfin la série avec je sais plus combien il y a de saisons. J'ai tout regardé je crois. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir comment ça s'appelle, un reboot qui se passe après. Donc, enfin c'est pas vraiment un reboot parce que, enfin je sais pas. Ça va être dans le futur, dans notre époque. Avec des lycéens de l'école, enfin des deux écoles où les personnages allaient. Je crois qu'il n'y aura aucune référence aux personnages précédents en fait, et que du coup ils découvriront Gossip Girl pour la première fois, comme si elle n'avait jamais existé. Donc voilà. Et j'ai beaucoup trop hâte. Et je me demande si ça va suivre ou pas l'histoire des livres, sachant que la série, celle qui est déjà disponible, elle ne suit pas vraiment les livres. Parce que moi j'ai des espèces de souvenirs de ma lecture. Déjà je me souviens, en ayant regardé la série au tout début, je me disais ah ben non, ça c'est pas comme le livre, voilà. Je me souviens de m'être dit ça, mais je me souviens plus le pourquoi du comment. Enfin je me souviens plus exactement les différences, mais je sais qu'il y en a. Au niveau des personnages aussi, leur ligne narrative elle est complètement différente et tout, donc j'ai beaucoup trop hâte. À savoir, est-ce que ça passe toujours en 2020? Ça a été écrit en 2002. Ouloulou. Peut-être en 2002, d'accord. Oh là là, regardez-moi ça, gossipgirl.net. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte ou pas, ou si ça vous intéresse de voir ces vlogs lecture, marathon lecture de Gossip Girl. Et puis bah, du coup je vous dis à plus tard là, je vais commencer, en fait là je suis en train de regarder un téléfilm de Noël, donc je vais regarder la fin. Celui que j'ai regardé ce matin mais j'ai pas terminé. Donc je regarde la fin de ce téléfilm et après je fais mes 100 pages de Queen of Shadows, voilà.
Comme ça, je m'engage envers vous à revenir après la lecture des 100 pages. Comme ça, je vais voir combien de temps je mets à lire quand je fais que ça et que je suis concentrée sur mon livre. Pour avoir une idée. Et puis après, ben, on verra où on en est, je ne sais pas. Oh coucou, c'est toujours moi. Je suis en train de... je vais commencer à lire Queen of Shadows, à continuer la lecture. Il est 15h30 passé. Je regardais 100 pages, c'est équivalent à ça, puisque le chapitre 36 commence page 301, donc voilà, comme ça je vais terminer exactement page 300. Donc souhaitez-moi bonne chance, je me suis préparé une tasse, voilà. Et puis ben, je mets en fond de la musique, toujours la même, donc je vous la mets toujours en barre d'infos. C'est la musique, donc c'est Atmospheric Gothic Horror Reading Music. Et je mets aussi une vidéo de fond, c'est Ancienne bibliothèque, son relaxant de tonnerre et de la pluie, cheminée pour dormir et étudier. Voilà, donc je mets ça en image sur mon écran, c'est joli et tout, il y a le feu et tout et tout. Et puis en fond il y a les bruits de craquement et il y a la musique un peu sombre et tout. Voilà, c'est mon petite installation là. Donc je vais me poser comme ça, là je pense que c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Coucou, on se retrouve 2 heures après, il est 15h30 passé et j'ai lu mes 100 pages, je suis trop contente. J'ai fait une petite pause quand même et tout sur mon téléphone, mais j'ai quand même mis 2 heures pour lire 100 pages. Voilà. Bon après c'est en anglais, donc forcément je mets un peu plus de temps et c'est assez complexe et tout au niveau des personnages, l'intrigue, il y a des... Enfin bon, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. Donc je me concentre bien pour rater aucune information parce que ça, il se passe toujours plein de choses, ça va assez vite et c'est souvent des prénoms, des noms de villes et des trucs comme ça. Je suis là genre qui, où, quand, comment, déjà je sais plus. J'aime toujours autant ma lecture. Il y a un personnage qu'on voit débarquer qui était dans le tome 3 et du coup j'étais plutôt contente de le voir arriver. Surtout qu'il est réuni avec l'héroïne parce qu'ils ont un lien particulier et donc du coup c'était cool de les retrouver ensemble. Il y a eu pas mal de choses qui ont été découvertes, enfin de secrets qui ont été révélés, tout ça, et du coup ça a mis un petit peu la salle ambiance parce que l'héroïne elle a quand même pas mal de personnages masculins qui lui tournent autour, entre guillemets, que ce soit romantique ou pas, mais elle a quand même pas mal de... de beaux hommes, on va dire, qui sont autour d'elle, et il y a comme une petite tension quand même. Au final, je suis quasiment à la moitié, hein, non? Alors attends, 300, il y avait combien de pages dans ce livre? 650, donc ouais, je suis quasiment à la moitié. Et du coup, je suis beaucoup trop contente. Là, je vais pas tarder à partir récupérer le dernier colis. Oh là là, je sais pas ce que ça donne la qualité d'image, mais j'ai le truc dans la gueule. Et là, le soleil s'est couché, donc voilà, désolée, à mon avis, la qualité ne va pas être au rendez-vous, mais comment dire que c'est un petit peu comme ça depuis un moment, hein. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui,
pour maintenant quoi. Je vais reprendre ma lecture ce soir après manger, en espérant pouvoir caser encore 100 pages. Ce serait trop génial. J'avance bien, je suis contente. Alors ça ferait encore 100 pages. Ouais, page 410, c'est un nouveau chapitre. Donc voilà, on peut travailler ça. Sachant que à la fin, enfin presque vers 400, il y a la deuxième partie du livre qui est à la moitié en fait. Un peu plus de la moitié. Donc voilà, comme ça je serai page 400. Ce serait beaucoup trop cool. Il me resterait plus que allez, 200 pages. Éventuellement, je pourrais terminer demain. Si je lis pendant 4 heures, normalement je peux lire 200 pages. Ben, j'y arriverai, je ne sais pas, ça serait cool. On verra, je veux pas trop me vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que voilà quoi. Je sais pas, mais ce serait pas mal, j'avoue. J'avoue, donc à voir si j'arrive à terminer Queen of Shadows pour le vlog de demain. Je crois que je les dois. Comme ça, jeudi, je pense faire une pause en lisant les Gossip Girl. Et après, ma prochaine lecture, ce sera Nevernight de Jackie Stoff, que les éditions de Saxus m'ont envoyé. Donc j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Là, il y a plein de personnes qui sont en train de le lire et partout sur les réseaux sociaux. Et je suis là genre, mais ça a l'air trop ouf ce livre. Et c'est encore une bricasse, hein, par contre. Donc du coup, bon là c'est en français, ça va me faire du bien. Je pense, parce que bon, même si c'est de la fantasy, c'est, on va dire, plus fluide pour moi de le lire en français, évidemment. Ça aurait été contemporain, romance ou quoi, ça m'aurait pas trop compliqué, je pense, mais bon là, comme c'est de la fantasy et tout, la construction de l'univers, au moins en français, peut-être ça me mettra moins de temps à me plonger dans l'histoire. Je vous retrouve demain, du coup, en espérant avoir bien avancé, en ayant au moins lu 100 pages de plus avant d'aller me coucher. Donc comme demain c'est férié, il y a peut-être moyen que je lise un petit peu plus tard. Je vous tiens au courant. Je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis en pyjama, tout à fait. Mais il est 10h30 bientôt et je voulais vous faire un petit update de Queen of Shadows puisque hier j'ai bien avancé, j'ai atteint mon objectif. Je me suis arrêtée page 391 en fait parce que la page 400 elle est dans un chapitre, donc je me suis arrêtée juste avant parce qu'en fait c'est le début de la deuxième partie. Donc comme ça je me suis arrêtée juste à la deuxième partie et c'était trop bien, c'était trop bien. Il y a un événement qui se passe qu'on attend avec impatience et du coup de le voir se réaliser là, mais comme ça genre tourne les pages parce que enfin on s'arrête de respirer parce que là on a vraiment peur. Et il y avait une scène, j'aurais pensé que ça allait être plus satisfaisant, mais bon c'est pas grave, ça s'est pas passé comme j'aurais imaginé. D'ailleurs en fait rien de ce que j'imagine ne se passe dans ce livre. Il y a plusieurs moments, je suis genre non. Et il y a eu 2 moments en particulier où j'étais choquée à vie. Il se passait un truc, j'étais choquée, je fais genre non. Et après, chapitre d'après, il se passe un truc, je fais genre non. Donc en fait, j'ai fait comme ça. Oui, ascenseur émotionnel. J'étais choquée. Et c'était trop drôle parce qu'en fait, avec Emily, donc de Amy Bookworm, je vous mets son compte Insta en barre d'infos comme d'habitude, on était en train de lire le même passage au même moment puisque je me suis arrêtée. Enfin, j'étais en train de lire le chapitre où elle s'était arrêtée. Donc du coup, on était en train de discuter en direct de notre avancée et c'était beaucoup trop cool. On était trop choqués, c'était trop drôle. Donc là, je vais continuer parce que bon, l'objectif c'est de le terminer aujourd'hui avant que je fasse mon montage. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais lire 100 pages là, je vais essayer de lire 100 pages et puis je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Enfin oui, je pense que je vais réussir, mais après, faut pas qu'il soit trop tard en fait, c'est surtout ça, parce qu'il faut que je fasse le montage quand même. Donc bon, allez, on se motive, je vais prendre mon petit déj et je vais lire 100... C'est quel bruit. Je vais lire 100 pages de... je sais pas ce qui a fait tomber. Je vais lire donc 100 pages de Queen of Shadows et je reviendrai vous faire un petit update. Mais alors là, je sais pas trop ce qui... Ah si, ouais, je sais ce qui est censé se passer. Mais bon, après, est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce que ça va se passer comme je le veux? Non, j'ai très peur. Parce que comme je vous avais dit, j'ai peur qu'il y ait un personnage qui meure dans cette histoire. Un personnage que j'aime beaucoup, donc j'ai peur pour lui. Voilà. Et sinon, regardez-moi ce temps dehors. C'est pas possible. Il fait tout brumeux, c'est horrible.
Et Gribouille, il fait quoi Gribouille? Il joue. C'est ça que vous entendez en fond. C'est du peluche là. Il fait un bruit de plastique à l'intérieur. Ah ouais. Recoucou, je vous retrouve. Il est... Quelle heure il est? Il est... Ah bah, tu casses tout. Il est 15h38. Il est 15h38. Merci, monsieur l'assistant. C'est tout bouger. Bouge pas. Que regarde, tu bouges tes pieds, ça... Faut tout l'expliquer. Bon, bref. Je suis toujours dans ma lecture de Queen of Shadows, donc du coup je n'aurai pas terminé avant la fin de ce vlog, malheureusement. Je suis rendue page 453 avec le chapitre 57. Mais ça va, j'ai bon espoir de terminer très vite, aujourd'hui ou demain. Mais là cet après-midi, de toute façon je vais continuer, donc comme ça je vais avancer le plus possible. Et je vous dirai donc dans le prochain vlog si... Bah de toute façon j'aurai terminé, mais je vous dirai si j'ai aimé ou pas ce tome, etc. Je vous tiens au courant de mon avis dans le prochain vlog. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur mon bilan lecture du mois d'octobre du coup. Mon bilan lecture et aussi les achats et si j'ai réussi à faire baisser ma palle ou pas. Bref, ça sera pour dimanche. Je vous dis à très vite. Bye!